Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je vais te faire part de mes réflexions. Donc je pense que je vais enlever mes lunettes parce que ça fait trop bizarre de les avoir. En fait je voulais te parler de la flemme. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. Et je voulais en fait connaître ton rapport à ça. Comment toi tu vis ça, comment tu vis les choses. Moi je me suis toujours considérée comme quelqu'un de très très flemmard. Et c'est pas se considérer, c'est vraiment vrai. Hein. Je suis quelqu'un de très très flemmarde qui à des moments peut être très 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 productive. Et puis sinon non. Et en fait c'est très difficile à vivre parce que des fois je me dis, bon, je peux m'autoriser à faire telle ou telle chose, et puis c'est pas grave, je le ferai demain. Sauf que demain, je le fais pas, et je repousse, et je repousse. Et déjà, je voulais savoir si c'était pareil pour toi. Mais au-delà de ça, c'est très embêtant parce que j'ai l'impression que j'ai pas forcément assez de volonté dans ma vie. Dans le sens où je veux plein de choses. Enfin, je sais que j'ai une ligne directive, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux dans ma vie, mais clairement, j'ai pas l'impression de faire vraiment de mettre les actions en place. Quel exemple concret je pourrais te donner? Parce que c'est difficile en fait de dire ça parce que à côté de ça, pour quelqu'un qui a mon âge, pour quelqu'un qui a 20 ans, on me le dit souvent ça, hein, quand je discute avec les gens, quand je discute vraiment avec ouais, pas mal de monde, même les personnes proches. À côté de ça, je vois, j'ai 20 ans, mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, qui est avancé à mon âge. Mais moi, quand je fais ma propre réflexion personnelle, je trouve que non. Genre, enfin, je pense que je suis aussi trop exigeante, mais non. Moi, je trouve que je suis pas assez active. J'ai pas cette volonté en fait. J'arrive pas à me forcer à faire des activités que je ne veux pas faire. Au début, j'arrivais à me forcer, puis à un moment, depuis à peu près 2 ans, 3 ans, je me suis complètement lâchée. Je n'arrive plus à faire ce dont je n'ai plus envie. C'est-à-dire que ça peut être très compliqué, dans le sens où, par exemple, dans la vie, tu as des obligations. J'ai un peu une vie, on va dire, d'adulte, où je suis amenée à gérer tout ce qui est facture, machin. Et par exemple, c'est un truc tout bête, tout ce qui est frais administratifs, j'ai du mal à respecter les deadlines. C'est-à-dire que j'ai créé voilà une entreprise et, même je suis auto-entrepreneur, mais un truc tout bête, je n'arrive pas à respecter les deadlines ou je les fais pas. Ou en fait, c'est parce que genre je sais pas. Je sais pas comment gérer, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. C'est ça en fait. Genre j'ai l'idée de base et je sais pas comment me diriger. Et du coup, je suis le genre de personne où, tu vois, j'ai une idée en tête et je vais commencer à le faire. Et quand je vais bloquer sur un truc bien précis, ben, je vais faire une fixette dessus et je vais plus avancer. Et notamment, ça m'a fait cet effet-là quand j'ai voulu me lancer dans le dropshipping. Et bah, justement, bah, j'étais bloquée sur un domaine et donc j'ai arrêté. Et j'ai plus. Bah, j'ai bloqué en fait, j'ai laissé tomber. Donc des fois, quand je vois que je suis un peu saoulée par quelque chose, genre je laisse tomber. Alors que c'est pas ça la vie en fait. Tu peux pas juste laisser tomber. C'est juste pas possible. Et ça, en fait, du coup, je me rends compte qu'en ce moment, je suis dans un mood où je sais que j'ai envie de changer les choses, mais genre, j'arrive pas. Genre, je fais des petits trucs, mais c'est pas assez. C'est comme par exemple la créativité. Je voulais développer ma créativité et tout, notamment par rapport à YouTube pour faire des vidéos un peu mieux, enfin quelque chose de nouveau. Ou en tout cas quelque chose qui me plaise. Parce que là, ce que je fais, ça va, ça me plaît. Mais rien que le visuel de ma chaîne, ce que je fais, machin, tout ça, c'est des choses que j'aimerais faire. J'aimerais bien professionnaliser un petit peu ce côté YouTube. Quand je dis professionnaliser, c'est pas genre juste en faire une machine à fric, mais faire des visuels un peu plus propres. Enfin, essayer d'augmenter ma visibilité, enfin faire vraiment une vraie stratégie. Pareil parce que j'ai un compte professionnel Instagram bien nettoyé, enfin bien faire quelque chose de propre et tout. Enfin j'ai plein d'idées en tête, mais comme je ne connais pas mon point A, j'arrive pas à arriver à faire ce que je veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je sais pas. Après, voilà, j'avance quand même dans ma vie, hein. J'ai quand même fait quand même pas mal de choses dont je suis contente, mais n'empêche, c'est pas assez. Et faut pas confondre avec le fait que je suis soi-disant une personne qui veut toujours plus. C'est pas que je veux toujours plus, c'est juste que je suis quand même exigeante envers moi. Parce qu'en fait, moi,
Ah, c'est fou, hein. Je me rends compte que le temps passe, qu'on vieillit, alors que j'ai 20 ans, c'est bizarre de dire ça. Je suis pas dépressive non plus, mais je me rends compte que voilà, le temps passe. Le temps passe et moi je fais rien, et quand je vois les autres, je suis pas du tout jalouse, hein, pas du tout. Au contraire, je trouve ça bien, je trouve ça... En fait, je me sens minable parce que je me dis à côté, cette personne-là, elle arrive à faire ce qu'elle a à faire et pourquoi moi j'y arrive pas? Et c'est pas de la jalousie, c'est pas de la frustration, c'est en fait je m'en veux à moi-même parce que je sais que j'ai les capacités de le faire mais je le fais pas. En fait, je me donne des excuses. Typiquement, là j'ai pris une décision très importante dans ma vie, qui va pas plaire à tout le monde, ça je sais, qui ne plaît pas à tout le monde, surtout notamment à mes parents, mais je suis en accord avec mon choix. Je suis très bien dans mon choix, je travaille dans ce domaine, j'aime bien, j'aime ce côté indépendant. Je sais plus pourquoi je disais ça. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de fainéante, hein. Vraiment flemmarde, fainéante, ce que tu veux. Et je me suis trop accordé ce côté de... ce laxisme. J'ai été trop laxiste avec moi-même. Genre de me dire, bon bah c'est pas grave, tu le feras plus tard, bon bah... Et en fait, le souci, c'est que quand tu fonctionnes comme ça, tu deviens très vite surmené. Alors que c'est des choses qui pouvaient être réglées dans l'immédiat. Mais en fait, sur le moment, tu te dis c'est pas important, mais au final, si, c'est important. Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai une application qui s'appelle Anydo. C'est pour organiser un petit peu ton temps, c'est là où tu fais plein de to-do list. Donc si tu veux, tu peux l'organiser en plusieurs blocs et mettre les tâches à faire. Il y avait des tâches et il y a encore des tâches que j'ai créées, tu te rends compte, en mars 2021, on est en juillet. Non, qu'est-ce que je te raconte? On est en août, dans 2 jours on est en septembre et je les ai toujours pas faites. Et pourtant c'est quand même des choses importantes. Et ça, je trouve ça horrible. Et quelque part, tu vois, je suis le genre de personne qui va te regarder des vidéos, ouais, comment être organisé, comment faire ci, comment faire ça. Au final, j'applique pas. Genre, c'est pour ça que je te parlais justement d'immobilisme. Je crois que j'ai toujours pas retrouvé l'astuce vraiment. J'ai pas trouvé l'astuce encore qui me convient. J'avais pensé justement à me mettre au sport. Bon, maintenant, par les temps qui courent, c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'avais pensé à me mettre au sport parce que j'ai remarqué un truc dans les personnes que je suis, notamment bah, des entrepreneurs ou même des personnes qui ont une grosse volonté. Ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils faisaient du sport. Et quand tu regardes de plus près, en fait, le sport, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est bien tout court parce que ça te permet de vraiment muscler ta volonté, de muscler. Parce que le sport en soi, sur le moment même, bah, ça dépend pour qui. Moi, par exemple, je suis pas du tout sportive, et pourtant, je suis pas grosse non plus, mais je suis pas du tout sportive, quoi. À la limite, si je peux imaginons je vais à un point A, si je peux me garer genre juste en face du magasin, je me gare en bas du magasin. Si je dois marcher 150 mètres, tu vois, c'est pas beaucoup, ben je vais râler parce que ça va me fatiguer, tu vois. Ça, c'est la voiture qui m'a rendu flemmarde comme ça. Justement, le sport, vu que moi je suis pas du tout sportive, le fait de m'y mettre, je pense que ça va m'aider à muscler ma volonté. Mais en même temps, je me dis, faire du sport chez soi, ça doit être compliqué parce que ça demande 2 fois plus de volonté. Tu vas me dire, oui, il y a les salles de sport et tout. Déjà, il faut pouvoir y accéder. Mais aussi, c'est le fait que bah, je vais faire quoi à la salle en fait? Je sais pas. Je sais pas, j'ai comme un ras-le-bol. Genre, je suis dans une situation où, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, hein. Mais c'est juste que je suis à un stade où genre, ça me plaît pas. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait, mais ça me plaît pas. Parce que quand j'étais mineure, donc j'avais pas encore 18 ans. À 18 ans même, je m'imaginais faire beaucoup de choses, je m'imaginais avoir des résultats, vraiment des bons résultats, même pas des résultats de ouf, hein. Je dis pas que je me voyais déjà riche à 20 ans, mais à 18 ans déjà, pour commencer, je me voyais déjà faire quand même pas mal de choses que j'ai pas faites ou que j'ai faites, mais avec le temps, et ça prend du temps en fait, c'est ça. Et je suis un peu déçue de moi-même parce que si je savais à 18 ans que j'en serais là, bon, quelque part aussi c'est bien, mais je sens que j'en suis pas encore au moment où je veux être. Par exemple, là, un truc tout bête, c'est bientôt la rentrée, tu sais. Les gens, ils ont commencé à faire leurs objectifs et on voit tout de suite quels sont vos objectifs de la rentrée, comment vous allez vous organiser. Ben, moi, tout ça, j'ai pas. Pareil, je voulais prendre, tu sais, les habitudes de s'organiser, de faire des to-do list. Je t'ai parlé de la to-do list qu'il y avait sur mon téléphone, mais même, je me suis fabriqué des petits to-do list format papier, mais c'est pareil, tu vois, je vais écrire des tâches, mais je vais pas regarder les tâches. C'est comme pour ma deuxième année de BTS, vers la fin, j'écrivais tous mes devoirs, mais j'ouvrais jamais mon agenda. Il sortait jamais de mon sac. Tu vois, c'est le même délire. Et ça,
C'est horrible. Et je vois pas comment je peux changer ça. Même si en soi, vous allez me dire, bah écoute, il suffit de te bouger un peu les fesses, de te lever, de le regarder et de le faire. Mais je sais pas, il n'y a pas la volonté. Et je pense aussi que le fait de regarder des séries, tout ça, ça y est pour beaucoup. Parce que je sais pas si t'as regardé, mais j'avais fait une vidéo sur le binge watching. Tu sais, c'est le fait d'être accro aux séries. Et bah tout ça aussi, c'est, je sais que quand j'avais fait une semaine sans regarder de série, eh bien j'étais beaucoup plus productive, je faisais beaucoup plus de trucs dans ma journée et c'était beaucoup plus satisfaisant. Mais j'ai vite arrêté parce que si tu veux, j'avais vraiment un très gros manque et genre c'était horrible comme manque. Et quand j'ai craqué, j'ai fait, genre j'ai joué ma boulémique. Je regardais 2 fois plus de séries que ce que je regardais, alors que de base je regardais déjà beaucoup de séries. Donc pour te dire à quel point c'est compliqué. Et voilà, je sais pas trop en fait. En fait, c'est difficile de savoir qu'on est exigeante et enfin en tout cas que je veux certaines choses dans ma vie mais que je suis pas encore motivée. J'arrive pas encore à trouver ma source de motivation. Quand tu regardes dans les vidéos motivation, entrepreneuriat, etc., on te demande souvent ton pourquoi. Essayer de trouver ton pourquoi. Bah ça c'est tout bête. J'ai pas vraiment le pourquoi qui me fait rêver. Parce que à la limite mon pourquoi ce serait devenir riche. Oui, devenir riche, être à l'abri du besoin, ne plus connaître de galères, de trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas un pourquoi assez puissant pour me dire écoute, c'est bon là, t'as pas droit à l'erreur, fais-le. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. C'est comme tu sais, le fait de se lever à une même heure tous les jours, tu sais, 5 heures du matin pour faire ce que t'as à faire. Ça aussi, c'est bien parce que ça te permet de muscler ta volonté. J'ai bien évidemment loupé l'exercice parce que j'ai fini par craquer. J'aime beaucoup trop dormir et c'était beaucoup trop difficile. Tu vois, c'est des petites choses comme ça et au final. Je dis pas que j'avance pas hein, dans ma vie, mais je sais que je pourrais largement faire mieux. Je pourrais largement faire mieux parce que quand je vois les personnes de mon âge qui ont des résultats de dingue à mon âge, je me dis waouh, ces gens-là ils sont super inspirants, ils ont trouvé leur pourquoi et moi même si je fais des choses, je sens que il faut que je fasse plus. Mais il faut que j'arrive à trouver mon pourquoi. C'est pour ça que c'est marrant parce qu'il y a des gens justement, je sais pas si vous avez remarqué ce phénomène de personnes qui pour se motiver à faire les choses, à faire telle ou telle chose, par exemple pour perdre du poids ou autre, il y a même des coachs de vie, vous vous rendez compte? Je comprends en fait ce principe de coach de vie parce que il y a quelqu'un qui va vous motiver, qui va être là, qui va vous dire fais ci, fais ça, qui va vous motiver. J'ai pas besoin qu'on me prenne dans la main. Loin de là, je suis autonome, je sais me débrouiller. Mais je comprends le fait que les gens fassent appel à des coachs parce que c'est motivant, parce qu'il y a quelqu'un qui vous met une contrainte extérieure. Parce que le fait de se contraindre soi-même, je trouve ça dur. Le pire, c'est que c'est pas bon parce que moi, il faut que j'ai une certaine discipline. Parce que tout à l'heure, je te parlais d'un grand changement et le grand changement, ça va être le fait que je vais complètement changer de cursus et je vais faire un CAP en esthétique. Et le CAP en esthétique, je pense que je vais le faire à distance. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et parce que j'ai plus envie d'être dans le cursus normal scolaire. Ouais, parce que ouais, il faut compter 4 000 € pour une école basique, à peu près en CAP esthétique, sans tout ce qui est accessoires et tout pour devenir esthéticienne, la blouse et tout machin. Donc tout ça, il faut compter au moins une enveloppe de 500 €, tu vois. Donc ça te fait une petite enveloppe. Et moi, j'ai bien envie de réduire ça, même si je sais que c'est pas fréquent encore comme façon de faire. Donc le souci c'est ça, c'est est-ce que je vais réussir à relever ce défi-là parce que clairement je l'ai jamais fait. J'ai toujours voulu être livrée à moi-même, faire ce que je veux et évoluer dans un milieu, mais vu comment je me comporte, je me dis c'est compliqué. Bref voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Dis-moi ce que t'en penses, ce que t'en as pensé. Est-ce que toi t'as connu une période de ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais dans cette situation-là et clairement qu'est-ce que tu as fait pour que ça change. Si tu as des conseils vis-à-vis de ça, je veux bien, je suis preneuse. Puis voilà, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Ce qui est marrant, c'est qu'après avoir filmé cette vidéo, bah, je pense que j'ai eu le déclic que m'entendre dire des choses comme ça, de les formaliser, bah, ça m'a fait prendre conscience que là, il fallait que je me bouge. Et c'est marrant parce que quand j'en ai parlé, juste après avoir fini ma vidéo, j'ai l'impression d'avoir reçu une masse de signaux. C'est comme si j'avais demandé et qu'on avait exaucé en fait mes demandes. Et donc j'ai trouvé vraiment quelque chose qui peut me correspondre. Donc je vais essayer de creuser de ce côté-là, voir de cette piste-là et voir ce que ça donne. Mais ça m'inspire beaucoup et je fais que des recherches et j'ai commencé un petit peu à écrire un petit peu ce qui me passait par la tête. Donc voilà.
Il fallait que je me livre pour pouvoir passer à autre chose.